Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble pour cette guidance par type de vibration à propos de cet équinoxe de printemps qui aura lieu le 20 mars. Bon, ça a déjà un peu commencé, ce sera bien effectif. Cette année, bon, ce sera le 19 plutôt que le 20, hein. Le 20, c'est ce qui est marqué sur le calendrier, mais bon, hein, ce qui est de la société et ce qui est du monde, dirons-nous, cosmique divin, ce n'est pas la même chose. Alors, ce sont des guidances par type de vibration. Donc, pour les nouveaux, hein, déjà, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous invite à regarder dans la barre de description. Pour chaque vidéo, il y aura un repère temps pour aller consulter donc une diapositive qui vous permettra de calculer votre vibration dans le type numérologie que les guides m'ont donné. Hein, ne cherchez pas à comparer les différentes choses. C'est les guides qui m'ont donné ces chiffres-là. Donc, vous avez un tableau pour les lettres, hein, et comme ça, vous faites comme sur la diapositive, vous remplacez le nom, le prénom par le vôtre, ainsi que votre date de naissance. Ne comptez pas de chiffres ou de lettres supplémentaires si s'il y a un tiret ou s'il y a une apostrophe, par exemple. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire comme nom? D'Abonville, vous comptez Abonville, hein, le D, vous le mettez pas. Et de même que utilisez le nom qui est, écoutez, ben, sur votre carte de sécurité sociale. Hein. Pour les dames, ce sera le nom de jeune fille. Hein. Et puis pour les messieurs, ben, ce sera leur nom propre. Hein. Voilà. Alors, nous allons commencer cette guidance. Donc, je ferai aujourd'hui avec Aleister Crowley, vous savez, je vais faire la croix, hein, ça avait bien plu. Avec le Godfrey Dawson, il y aura une carte clé complémentaire pour remettre en surface dans ce qu'il y a dans ce que vous avez de, comment dire, de caché, d'inassouvi, d'inavoué, d'évanoui. Là, avec les cartes du voyage chamanique, cette carte-là nous donnera la, la thématique générale, hein, ce qui m'aidera à faire la lecture. Et puis là, avec en version pocket donc du chaman mystique, cette petite carte-là, ce sera aussi un peu comme une confirmation. Et vers quoi vous tournez réellement côté énergie ou mouvance, tendance, couleur ou vibratoire, quel style, quelle forme allez-vous y mettre? Alors, beh, écoutez, il n'y a plus qu'à, nous allons commencer bien tout de suite, vous voyez, là, une seule intro pour toutes les les vibrations, hein, ce qui me permet moi ça me raccourcit en temps parce qu'en montage, en intégration de la vidéo, ça prend pas mal de temps quand même. Et puis après vous avoir de nouveau remercié de votre présence, de votre écoute, les petits likes, quand vous les mettez, les partages, les commentaires aussi. Et je vous dis, bah, écoutez, à tout de suite et nous allons voir par quelle vibration nous allons commencer. Alors je vous dis, chers amis, à tout de suite. Donc voyons, chers amis de vibration numéro 2. Qui y a-t-il? Oh, je suis un peu reculé. Très bien. Avec donc le carte oracle du voyage chamanique qui va nous donner la tendance et la coloration de la fréquence dans laquelle vous allez évoluer pendant cette période de renaissance. Voilà. Là, tu peux dresser. Et pour vous, c'est une coupe. Bon, alors, c'est une coupe pour vous. Là, ça se détache là où ça veut. Et ben voilà. Et c'est présenté, c'est celle du dessus. Très bien. Hop. Alors, on la sort de suite. Icaros. Hop. Le point. Très bien.
Alors pour vous, c'est une fréquence, une question d'harmonie, de fréquence auditive. Alors donc, par le chant, vous pouvez entendre litanie, prière, mantra, voilà, et tout réglé comme du papier à musique, on me dit. Donc je pense il va s'agir de faire les choses d'une ordre, dans un ordre, une rigueur contrôlée, mais artistique tout de même. Hein. Donc, on va voir. Alors, pour vous, donc, avec l'Alistair Crowley. Alors là, hop, et on brasse, on mélange. Voilà, je les guide, les maîtres. Communiquez-nous ce que vous avez à nous communiquer pour mes amis. Titre de vibration numéro 2, s'il vous plaît. Soit qu'il y ait des paquets qui restent bien soudés ensemble. Voilà, donc, hop, hop, hop. Alors, pour la première, donc, qui est vous, actuellement, dans l'état originel dans lequel vous allez, donc, entre guillemets, et puis pour de vrai aussi, renaître. Nous avons, oh, voilà. Oh, dites donc, alors, avec vous, c'est la, c'est la super et méga transformation, j'ai l'impression. Hein. Donc, là, qu'est-ce qui va vous animer réellement, là, qui vous anime dans cette renaissance? Waouh! Avec le 9 de bâton, la force. La force, avec l'association Soleil en Sagittaire, ça y va. Hein. L'archer est prêt à décocher ses flèches, dirait-on. Sur quel fondement, quelle base? Ah, la reine de bâton. C'est parfait. Et vous, parce que vous sortez de quoi exactement? Ouah, le changement, vous concrétisez la transformation, vous, hein. Par le passé, et puis vous dirigez, ouah, avec le 9 de denier. Bah oui, alors, alchimie, vous amenez ça dans la matière, hein. Donc, 9 de denier, là, vous avez réussi pendant cette transformation là, à alchimiser les choses, à associer donc et harmoniser votre côté masculin et féminin sacré, ce qui fait qu'avec le 2 et le 9 derrière, ouais, c'est dans le denier pour amener dans la terre, et les questions 9 et 2, 11, donc ce qui nous fait l'intuition, l'intuition, la communication, et nous avons de 9 pour l'instant. Et là, à part qu'il vient à 8 de bâton, eh bien dites donc, ça va être rapide chez vous, hein, la métamorphose, la transformation, là, elle va être hyper rapide chez vous. Ça va aller vite. Bien sûr, si vous ne faites rien, il n'y a rien qui ira vite, hein. Vous louperez le coche, hein. Alors, ça nous met, ce n'est pas une situation, je dirais, d'urgence, parce qu'urgence, il y a, ben, quelque part danger, mais comment dire, ce genre d'égaye, une citation il faut être alerte. Et en alerte, mais correctement. C'est-à-dire, il faut être vigilant, il faut être prêt à saisir les occasions. Voilà, dans la part de l'aigle et dans la part de la salamandre, votre cheminement perso à faire dans la matière pour avancer. Voilà, donc, alors, avec tout ce qui est de votre ressenti véritable, celui que vous ne passez pas par le filtre du mental. Et nous avons la reine d'épée. C'est très bien, reine de bâton, reine d'épée. C'est chouette. Ça va déménager, les enfants. Et dans les influences extérieures, ce qui pourrait rentrer en ingérence, je dirais, avec votre cheminement, même voir peut-être, comment dire,
vous contraindre à faire quelques détours ou pas, ça c'est les éléments qui sont fixes donc dans la matière, hein. Nous rencontrons chevalier de 10, donc cavalier de Pentacle, c'est très bien. Vous, vous ne, vous ne vous laisserez pas, comment dire, ni comment arrêter ni stopper, vous contournerez les obstacles et vous tomberez pas dans les trous, dans les pièges, parce que le cavalier d'épée, là, le chevalier de 10 qui, lui, il fait attention à sa monture, fait attention à tout, il va lentement, il s'assure avant de poser, de faire un autre pas, que le pas qu'il vient de poser, il est bien stabilisé, hein. Et puis c'est aussi un prévoyant. Vous voyez, il est toujours en alerte, lui, hein. C'est le chat qui ne dort que d'un œil. Vous voyez, au moindre bruit, il y a l'oreille qui se dresse, elle se tourne, elle cherche d'où ça vient, c'est proche, c'est loin, je peux continuer à dormir, non, c'est trop près, qu'est-ce que c'est? Ah, tiens, telle odeur, je la connais, elle m'est familière. Oh, c'est mon maître ou ma maîtresse qui vient. Bon, maître et maîtresse, j'aime pas trop dire ça, mais enfin bref, hein, c'est mon papa ou ma maman qui arrive. C'est bon, je peux rester à dormir. Voilà. Et quand même en alerte avec les narines. Est-ce qu'il est en train ou elle est en train de me servir ma portée? Enfin, vous voyez l'image, vous comprenez ce que je veux vous dire. Maintenant, comment dire, ce que vous désirez vraiment, vos vrais espoirs, mais aussi en même temps ce que vous redoutez qui arrive, ce que vous voulez qu'il se passe et ce que vous voulez qu'il ne se passe pas. Nous sommes dans quel ordre? Eh ben, dans le chariot, c'est vous qui conduisez, c'est génial. Donc, voilà, c'est parti, on décide, on avance. C'est moi, je suis, comment ça s'appelle ce truc-là, ce film-là? Pas le transporteur, enfin quelque chose comme ça, là, Triple X. Voilà. Et puis, donc, comment dire, ce qui, au final de tout ça, en progressant correctement, vous amène à, princesse d'épée. Bon, ben, alors dites donc, là, vous avez toutes les armes. Cette fois, vous avez toutes les armes en votre possession. Bon, avant d'aller plus loin dans la lecture, on va choisir donc avec la, le Godfrey Lawson, qu'est-ce qu'il faut mettre en couleur, en avant, en lumière et lumière colorée, hein, qu'il faut réveiller chez vous, voire des fois, ben, changer de filtre. Oui, on peut dire ça. Alors, pour mes amis de Vibration 2, s'il vous plaît. Voilà, hop, hop, hop. C'est bien mélangé. Alors, vos amis de Vibration 2, la guide, qu'est-ce que vous avez à nous communiquer? Qu'est-ce qui doit sortir de l'ombre, être mis en lumière et alchimisé, transformé? Parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites hein, pour vous. On va revenir dessus, mais on la met ici, on la retourne. Waouh, le magicien, le mage du pouvoir. Donc, il est temps de reprendre pour vous possession, donc, de toutes vos capacités que, là, c'est pareil, il y a un peu similitude avec nos vibrations. Vous avez tout un bagage ancestral, un bagage familial, tout un savoir qui est en vous et dont vous vous servez déjà. Et pour certains d'entre vous, c'est cette connaissance que vous avez qui est, eh bien, disons, employons le terme, innée. Vous faites les choses, donc c'est un peu par réflexe, c'est un peu par, je faisais comme ça, pourquoi tu fais comme ça? Ben, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Vous voyez, c'est là-dessus qu'il faut tabler. Ce savoir-là, il faut le faire revenir, remonter à la surface. Et pour ça, eh bien, écoutez, il n'y a rien que de tel que les, employer les fréquences vocales, hein. Là, bon, ceux qui font déjà des pratiques de mantra, de petits chants, de prières et tout, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce qu'on me montre. Vous êtes assis dans la nature et vous laissez aller à faire comment dire, à émettre des sons
des sons, des petites mélodies, des petites chansons sans paroles, mais uniquement avec votre voix. Un peu comme les chants des Amérindiens, si vous voyez ce que je veux vous dire. Si vous voyez pas, ben si vous voyez. Ah, vous avez vu assez de films, là. Hey, ah, hey, ah, hey, ah, ah, ah. Ça peut même être carrément ou le chant de la sirène, vous voyez. Laissez-vous porter et, comment dire, développer, cultiver et émettre ces mélopées. Laissez-les faire, ne réfléchissez pas, laissez sortir ce son naturellement, ça va vous aider et ça va mettre en surface tout ça. Parce que, bon, vous voyez, là, l'ancien vous, là, vous renaissez, hein, vous sortez, vous avez fini de purger de toutes les choses qu'il y avait à purger, hein, avec cette énergie, cette force du neuf de bâton qui est, bon, ben, je suis là, et puis le bâton planté, et puis, non, vous savez, c'est le Seigneur des Anneaux, Gandalf, hein, vous ne passerez pas, et vous plantez le bâton. Et c'est un peu dans cet ordre-là, parce que vous avez bien alchimisé les choses. Vous les avez parfaitement, mais on me dit que c'est pas tout à fait conscient, hein. Vous n'avez pas vraiment conscience, de la mesure, de la portée et de la, comment dire, la, ben oui, on va dire, ils me disent la puissance, il faut dire la puissance que vous possédez. Et, vous voyez, ancré dans la matière, il faut la matérialiser dans la matière. Et donc, c'est comme ça, en émettant ces sons, ces chants. Alors, allez-y, hein, sirène, amérindien, chaman, bon, vous avez des tas d'exemples, hein, il y a des tas de vidéos qui sortent, mais créez vos propres airs, laissez sortir comme ça vient de votre cœur. Et puis, ne vous préoccupez pas si vous trouvez que vous chantez comme une casserole ou quoi que ce soit. Non, 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 laissez descendre. Peut-être qu'au début, ça sera peut-être pas bien joli à entendre, hein. De toute façon, vous chantez pour vous, pas pour passer à la nouvelle star, n'est-ce pas? Faites ça et vous allez voir, ça va s'installer naturellement. Votre voix va descendre du chakra de la gorge dans le chakra du cœur en résonance. Et le rythme, vous le faites avec donc votre troisième chakra en contractant à cet endroit. Mais ça va venir naturellement. Ne vous contraignez pas, ne vous forcez pas. Je vous dis, peut-être qu'au début, ce sera pas bien chouette. Ne cherchez pas à créer, euh, comment dire, une symphonie, quoi. Laissez sortir les sons tels qu'ils le sont. Et vous allez voir comment ça va vous transformer, même jusqu'à physiquement, hein. Physiquement, les gens vont reconnaître qu'il y a des choses qui se passent en vous, qui se transforment, et vous allez apparaître plus bonne mine, il y a ça va ancrer dans la terre, donc l'énergie. Ça va l'ancrer dans la terre, ça passera par votre corps. Et vous voyez, c'est vraiment bien une grande puissance et une grande force, hein. Vous mettez ça en lumière, le magicien, vous le faites remonter en faisant comme ça. Ne réfléchissez pas, n'essayez pas de contrôler votre voix, votre rythme, laissez sortir naturellement. Et ça viendra tout seul. Hein, votre ressenti, vous voyez, vous êtes en reine bâton, reine d'épée. C'est bien, dommage, une autre vibration m'avait mis l'impératrice, là, ça matchait super. Mais donc, pour ce qui est comment dire, de l'extérieur, de l'environnement, des gens, de la famille, les amis, les collègues de travail, si vous en avez, bah oui, il y a des gens qui travaillent seuls, hein, et d'autres qui ben, ont cessé les activités. Hein, eh ben oui. Et donc, pour vous, c'est donc vous savez prendre, vous savez ne plus vous précipiter, même s'il y a cet élan de rapidité qui nous a amené par le divin. Vous, il faut l'ancrer. Vous voyez, avec la reine d'épée, c'est passera, passera pas. C'est maintenant vous savez faire sans foncer dans le tas, hein. Foncer dans le tas, c'est non. Ça, vous le ferez plus tard, mais ce sera pas foncer dans le temps, ce sera votre action déterminée qui fera que, eh ben, on ne vous arrêtera pas, hein, parce que là, avec l'arcane majeure du chariot, hein, euh,
vous n'avez plus peur maintenant, hein. Vous avez été au fond du problème et tout, vous voyez, hein, il y a l'armure, puis là, vous êtes drôlement équipé, il y a les moteurs de rechange, là, hein. Ils sont plusieurs, regardez. Il n'y en a pas que deux, là, ça tombe pas en panne, ça, hein. Ça ne tombe pas en panne. Et puis, avec donc cette roue magique divine qui est un chakra très allumé et qui est aussi un portail, hein. C'est vous qui vous ouvrez les portails devant votre passage pour pouvoir traverser les épreuves et des endroits, des moments très 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 difficiles, hein. Là, c'est fini. Vous n'avez plus à craindre quoi que ce soit. Vous avez bien fait les choses. Vous avez assemblé, alchimisé pour les transformer en lumière et les amener donc sur la Terre afin de pouvoir rayonner et aider donc notre planète, notre monde, notre société et toutes les personnes qui s'y trouvent, hein, dans tous les règnes, hein, que ce soit des humains, animaux, minéral, énergétique, hein, les êtres, le petit peuple par exemple, et vous pouvez comme ça harmoniser tout ça et installer donc ce chemin de lumière, cette voie de lumière qui pourra être empruntée par d'autres ensuite. Mais il faut bien faire les choses correctement. Il faut les faire. Si vous ne faites rien, je le dis toujours, si vous ne faites rien, et rien ne se passe, hein. Donc, en avoir avec la version pocket de l'oracle chaman mystique, qu'est-ce qu'on peut demander? Sur quoi vous pouvez vous référer, hein, pour mes amis de vibration numéro 2, ou demander, ou puiser de l'aide, ou à qui la demander, et vers quoi se référer, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-là. Hop. Et nous avons, waouh, la sauvageonne, hein. Bon, ça fait redondance là, hein. Ça fait redondance. C'est oui, c'est vraiment, vous devez vraiment revenir. Oui, vous, c'est vraiment les forces. Eh ben, on peut employer pour vous aussi le terme de chamanisme, hein, mais attention, pas celui de pacotille, hein, s'il vous plaît. Mais le vrai, utilisez ces techniques, trouvez ce qu'il faut et laissez-vous guider. Là, en ce moment, bon, avec la Renaissance, là, tout ce qui était, comment dire, des freins pour vous, des charges et des handicaps, hop, hein, envoyé par le divin, ça s'envole. Et puis donc, avec le char, là, c'est vous qui prenez les rênes, mais finalement, vous les prenez pas, c'est le divin qui vous conduit, hein. C'est votre guidance perso. Alors bien sûr, s'il y a rien de ce qui vous parle dans tout ça, euh, bah, peut-être que vous faites partie de ceux qui ont dormi profondément sans rien d'autre, quoi. Ça m'étonnerait. Mais là, c'est très très beau, très très chouette. Et puis on est en 62, si c'est de 8, bon, ben, vous voyez, 8, on y va gaiement, hein, on avance ardemment. Donc, oui, vous avez à voir où c'est, avec vraiment les forces de la nature, hein. Tout ce qui est de la nature. Et quand je dis nature, je parle d'esprit de la nature, des forces cosmotelluriques. Il y a à voir, bon, dans vous tous qui êtes là, il y en a qui seront plus portés sur les médecines et d'autres plus portés sur la métamorphose et la transformation personnelle par le biais de ces voies. Mais c'est vraiment super pour vous, là. On peut dire que l'ancien ou l'ancienne vous, c'est terminé, hein. Vous renaissez et de vos cendres correctement pour endosser cette partie, donc, de, de mage, de chaman que vous avez en vous. Renseignez-vous sur votre famille, hein. Peut-être que parmi vos familles, vous avez eu des chamans, des marabouts, des druides, vous voyez, tout ça. Et si ce n'est dans vos familles actuelles,
sans doute être dans des vies précédentes, hein. Alors là, c'est vraiment super et on me rajoute ils sont en train de me rajouter une couche, hein. Ils me montrent, bon, ce que je vois en image, ce sont des femmes, mais ça peut aussi se transposer si vous êtes un homme, hein. C'est facilement faisable. Parce que là, les images qu'il m'envoie, ce sont, ben, écoutez, ce sont des femmes, il y a des rivières, des lacs, des forêts, et puis elles dansent en cercle avec des tambours, des chants, il y a cérémonie de purification par l'eau, par la terre, il y a l'air aussi, et je vois aussi le feu. Donc, si ça vous parle pas, soyez à l'écoute, hein, de vos intuitions, de vos rêves. Mais si ça vous parle absolument pas du tout, tout ça, c'est que, ben, écoutez, la guidance vibration 2, vous faites partie du lot des deux qui ne sont pas, qui auraient besoin d'une autre, d'un autre tirage pour voir où c'est qu'ils en sont, quoi. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment, c'est vraiment super, hein. Vous avancez et je vous dis, vous créez une voie. Vous empruntez une voie et vous l'alchimisez, vous la transformez et d'autres, par la suite, suivront, emprunteront cette voie. Et on m'envoie aussi des rencontres au fil du chemin. Mais il faut d'abord démarrer ce chemin seul afin de pouvoir y faire les rencontres. Alors soyez à l'affût, soyez à l'écoute, soyez alerte, hein, et vous m'en direz des nouvelles. Alors donc, chers amis de vibration type 2, il y a un bon réveil, bonne sortie de la caverne, hein, et oui, j'avais oublié de vous dire, pour vous, ouais, ça prend bien, à partir de maintenant, ça prend bien l'année jusqu'à, même après novembre, hein, décembre, hein, ouais. Et c'est marrant, c'est comme si je vous voyais entrer comment dire, dans un courant ininterrompu, hein. Je pense que vous prenez des pauses en route et vous vous régénérez à mesure. Il semble que le mouvement avec ces vibrations de chant, de musique, bon, c'est pas les synthés ni les guitares électriques, hein, c'est tous des instruments donc que l'on peut se procurer et faire artisanalement, c'est même mieux. Mais bon, il faut pouvoir le faire, hein, on n'a pas tous à notre portée et bien souvent, des fois, on n'en a pas les moyens parce que, ben ouais, il faut que ces gens-là vivent aussi. Ouais, ouais, c'est comme ça, c'est comme nous. Mais c'est ça qui vous fait vous régénérer et dans ces techniques, dans ces pratiques, il y a des moments où c'est que, eh ben, comment dire, quand il y a une cérémonie du feu ou de l'eau ou de quoi, vous êtes posé et tout, et quand vous en ressortez régénéré, hein, complètement régénéré. Ce qui peut, chez vous, faire de sorte de déclencher une récupération quasi instantanée, hein. Bien sûr, vous aurez besoin, et puis il y aura des moments où c'est qu'il faudra que vous posiez pour, ben, il y a des choses qui se font pas en bougeant, hein. Et donc, mais c'est super, là, il y a un grand réveil, une grande transformation, une sortie de l'ombre. Une sortie de l'ombre. Je crois que eh ben, vous allez tellement rayonner et puis tellement plus comment dire, de freins, d'écrans, de paravents, de rideaux, de masques, que, ben, sans dire partout avec une crécelle, coucou, youpi, voilà, je suis ici, je fais ça, machin. Non, en l'étant tout simplement, les gens qui ont besoin de le comprendre, de le savoir et de le voir, s'en rendra compte par eux-mêmes, et vous, ça vous fera bien avancer de plus en plus, parce que vous allez vous découvrir des tas de capacités. Bon, ils me disent, tais-toi, n'en dis pas plus. La suite au prochain épisode. Alors, chers amis, dans le bon réveil de la lumière, hein,
dans la paix, la joie et le bonheur et le rythme musical, le chant, les bonnes fréquences et bien sûr, du coup, l'amour inconditionnel, je vous dis bonne intégration de votre transformation et à la prochaine fois. Mais si vous le voulez bien, évidemment. Merci d'avoir écouté. À bientôt.